Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MGT Capital. Pour ce deuxième épisode, on va essayer de faire ça aujourd'hui, un mélange de bambara et français, parce que c'est assez coûteux quand même de faire une vidéo française et une vidéo bambara après. Donc, on y a au bismillah, MGT Capital s'en fait. Chaîne a essayé, on est en masala. En masala sur investissement, sur comment est-ce que an bɛ se ka an ka wari labara. Le but, ce n'est pas vous donner un conseil en investissement, mais c'est plutôt un but pédagogique pour vous informer. Pour vous informer vous, mais aussi pour m'informer. Parce qu'il n'y a pas mieux que transmettre. Le savoir, c'est la seule chose. Quand toi, tu disposes et que tu partages, cela ne fait pas diminuer toi ton savoir, mais moi je vais en avoir, toi tu vas en avoir, et peut-être que tu vas en recevoir aussi par mon billet. Donc, euh, dɔnniya de ye fɛn ye n'i y'a tila i ni mɔgɔ cɛ, dɔnniya tɛ ban, e bɛ dɔ sɔrɔ, wa n'i y'a fɔ mun ye o fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ, e n'i ka dɔnniya bɛ taa, n'a ma dɔ d'i ma ka dɔ fara i ta kan, a tɛ foyi bɔ a la. Et au Hokumu de Konnala, on a décidé de faire cette chaîne, mais vraiment pour qu'on puisse s'informer entre nous. Et s'informer, ça part de transmettre, mais aussi de comment est-ce que moi j'ai fait pour essayer de faire la gestion de mes finances. Et mais c'est ka bêta ɲɔgɔnna kɛ k'a fɔ ko ouais bi ne yɛrɛ tellement qu'il y a wari sɔrɔ j'aimerais bien tellement qu'il y a sɔrɔ jusqu'à ce que j'en ai plus besoin. Mais non, je ne suis pas non plus accompli financièrement, mais j'essaie juste de partager le peu de savoir que j'ai. Telle était la vocation de mon père, en voulant donner, enseigner, partager son savoir, pas dans le domaine de la finance, mais dans bien d'autres domaines. Donc, au Hokumu de Konnala, on va essayer de se partager un peu le petit savoir que j'ai sur la gestion des finances. Et Kasera ka bamanangana, ceci n'est pas un conseil en investissement. Nteka afoya ita investir juste amega aklina falereke. Et question dobe tobana, pourquoi tu fais ça? Parce que moi, tu m'as mis ça ke ou badon, mais voilà ça qu'a faux, bête son affoliment. Et là, moi, je ne suis rien. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup plus de fortune et qui savent mieux faire comment investir, mais ils décident de ne pas partager, par exemple. Mais ceci est un choix. Et bamananga dalen dɔ bɛ yen nɔ ko n'i tɛ boli ka mɔgɔ min to, n'i tɛ boli ka mɔgɔ min to, n'i ye boli fura sɔrɔ, dɔ d'a ma. Comme ça, et tɛna boli k'a to, aw fila bɛɛ bɛ kɛ bolikɛla, aw fila bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Que si je traduis ça en français, si tu sais que tu ne peux pas courir en laissant quelqu'un, cela peut être ta famille, tes proches, tes amis, etc. Si tu ne peux pas laisser quelqu'un et t'évader seul, donc le jour où tu auras la méthode miracle qui te fera plus rapide que Usain Bolt, donne-lui un peu pour que vous puissiez courir ensemble. Parce que de toute façon, tu ne peux pas courir en lui laissant. Donc, c'est dans cet objectif-là que j'ai décidé de partager ce que moi, j'applique aujourd'hui et que j'essaye de, en toute modestie, vous faire part de ces choses-là. Donc, semaine terminée, aya ye k'a fɔ ko wari dɔgɔmani tɛ yen nɔ pour investir. Et je vous ai lancé un défi en disant qu'il n'y a pas de petite somme, en vous disant de mettre chaque semaine 1000 francs, la semaine prochaine 2000, la semaine d'après 3000, ainsi de suite, pour que vous puissiez voir vraiment l'impact de ce qu'on appelle la discipline. Donc, on a essayé de faire ça ensemble. Et vous avez vu qu'au bout d'un an, on peut rapidement avoir 1 370 000. Au bout de 2-3 ans, en 18 ans, en le faisant, en répétant chaque année, en 18 ans, on arrive à des sommes faramineuses. Je crois qu'on était dans les trucs de 100 et quelques millions. Donc, encore une fois, pour vous dire qu'il n'y a pas de petites sommes,
et vous la faire découvrir. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit outil qui va essayer de vous montrer, vous et moi, qu'il y a des opportunités, que ça ne coûtait pas très cher et que moi, je pouvais le faire et que vous pouviez le faire, mais on ne l'a pas fait. Mais ceci n'est pas un regret. On dit que investir, le premier bon moment pour investir, c'était hier et le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. Investissement pour ma tête, opportunité pour ma tête, mais kana n'a pas parce que ni opportunité kera ni temena ne ma a investi à la et que au bani. Non. Et je vais m'attaquer aussi peut-être dans un deuxième temps à un autre fléau que un moroba que nos mamans, nos tatas, elles le font et c'est bien. Mais sauf que je vais déconstruire un peu. C'est l'histoire des tontines aussi. Je vais essayer de vous prouver je vais essayer de vous montrer que les tontines, c'est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux. Aonine, je pense que ni Amazon Prime quantité bolo, Netflix quantité bolo, ou bien abonnement de bolo. En français, j'ai dit, si vous réfléchissez un tout petit peu, vous avez tous des comptes, soit Netflix, soit Amazon Prime, soit chez les Américains. J'y étais il n'y a pas longtemps. Ils aiment bien Costco. Ils ont tous des abonnements. On a tous des abonnements. Et ça dure pendant des années. Et là, ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous dévoiler en disant qu'il n'y a pas de petite somme et qu'avec ces abonnements, vous aurez pu aujourd'hui, surtout les Américains qui sont aux États-Unis là, où l'école est très très chère, l'université est très très chère pour les enfants, vous aurez pu avoir le frais d'inscription de vos enfants juste en faisant un petit changement, un petit déclic. Comment est-ce que ça se fait? Sans plus tarder, je vais vous montrer l'outil que je viens de développer. Donc, je l'ai appelé Opportunity. Opportunity, c'est quoi? C'est toutes les choses que vous aurez pu faire, mais que vous avez dit, j'ai pas assez d'argent pour investir. On est d'accord que quelqu'un qui garde un abonnement très simple, hein, Netflix, ça lui coûte en moyenne 10, 15, allez, 30 euros, on s'est dit, c'est pas beaucoup, ou 30 dollars. On va essayer de voir si je prends un compte Netflix et que j'aurais investi 30 euros, pas beaucoup, on va partir même en 30 dollars. En dollars, j'aurais mis 30 dollars sur Netflix depuis 2010 à maintenant. De 2010 à maintenant, ça fait 16 ans. 2010, ni c'est ça, oui, 100 ans en euro. À 100 ans euro, bon, mais on arrondit à 100 ans euro. Il y a abonnement muta, 30 euros. 30 euros. Et que tu penses que c'est pas beaucoup parce qu'il y a un abonnement, tu te dis, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que ça aurait pu te générer si tu avais investi, par exemple, sur une action de Netflix? On va découvrir ça ensemble. Alors, beaucoup vont avoir de regrets, mais il n'y a pas de regrets. Hein. Moi aussi, je regrette. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Amazon, Niata, depuis 2010 à maintenant, 30 euros. Chaque mois, 30 euros. Je ne dis pas aussi de s'empêcher de se faire plaisir. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on peut se faire plaisir. Et si tu vois que toi, tu as pu prendre l'abonnement de Netflix, c'est parce que tu te dis, Netflix propose des trucs qui me plaisent. Et pareil, ainsi de suite. Il propose des choses à des gens et que moi, abonné, il reste abonné. Sauf qu'il fallait voir autrement, dire que, ok, je mets 30 euros dans l'abonnement, mais en même temps, je mets 30 euros sur une partie, sur l'action de Netflix. 30 euros de 2010 à maintenant, avec un abonnement simple, hein, ça vous aurait fait 79 000. En gros, en investissant
30 euros par mois depuis 2010 à maintenant, vous aurez investi à peu près 6 000 euros, 6 000 dollars, on est en dollars. Vous aurez investi 6 000 dollars sur l'action Netflix, ça vous aurait apporté aujourd'hui 80 000 dollars. Et ça, passivement. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que l'argent arrive à travailler pour vous. Si pendant le temps que vous dormiez et qu'il n'y a pas un actif quelque part dans le monde qui travaille pour vous, c'est que vous n'avez pas atteint la liberté financière. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que l'argent travaille passivement. L'argent qui travaille passivement, il n'est pas acquis passivement. Vous travaillez activement dans une entreprise pour que vous puissiez gagner un salaire. On est d'accord? En gagnant ce salaire doit vous apporter comme des sources de revenus pour que vous puissiez les faire travailler de façon passive. Donc, je le mets, on regarde, alors que pendant ce temps, il y a eu des crises en Europe, il y a eu la correction de 2018 où il y a eu une crise économique en 2018, il y a eu Covid, il y a eu la hausse des taux tout récemment en 2024 quand il y a eu des conflits Iran. Après Covid, il y a eu les conséquences de Covid et il y a eu la actuelle crise pétrolière qui est entre l'Iran et les États-Unis. Mais malgré ça, vous voyez combien ça nous aurait coûté. Ça nous aurait coûté en consommant avec un abonnement de 30 dollars, 6 000 dollars. Aujourd'hui, on aurait eu une part de l'action et on serait eu à 80 000 dollars. C'est un exemple. Un autre exemple que j'aime bien, ça c'est encore une fois les Américains qui sont dans la grosse consommation. Costco. Alors, Costco, je prends cet exemple-là parce que j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps, où j'ai passé 3 mois là-bas, et je voyais comment les Américains ils consomment. Ils ont des abonnements Costco. En dehors d'aller acheter, Costco c'est comme Carrefour, Leclerc, ici, mais en grande échelle. C'est vraiment en grande échelle où tu as un abonnement pour avoir accès à l'entreprise. Pour pouvoir aller acheter là-bas, il faut un abonnement. Et avec cet abonnement, ils vendent en gros. Donc, chaque semaine, chaque 2 semaines, 3 semaines, on partait nous-mêmes aller acheter en quantité. Mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'on consomme comme ça alors qu'il y a l'action et que personne ne profite? On va voir ça. On va voir le cas de Costco. Costco, on aurait mis 30 dollars par mois depuis 2010. Ça va nous coûter combien? Voyons voir. 30 dollars, ce serait transformé aujourd'hui en 42 000 dollars. 43 000. Et ça, on ne peut pas dire que c'est beaucoup. On le met à 100 euros. 100 dollars. Je regarde 100 dollars investis depuis 2010 sur Costco. Qu'est-ce que ça m'aurait fait? Ça m'aurait fait aujourd'hui 144 000 dollars. Juste 100 dollars par mois. En faisant des tontines, on aurait pu mettre des tontines de 100 dollars sur ça. Pendant 16 ans, ça nous aurait fait 144 000 dollars. On aurait pu payer l'école de nos enfants avec ça. Ça fait... C'est choquant. Et je pense qu'il faut choquer pour pouvoir apprendre. Choquer pour éduquer. Nyata rasbadda. Donc, voilà un peu la plus grosse perte que Costco a fait sur une année, c'était en 2025. Ils ont perdu 11%. Ça, c'était la plus grosse perte que Costco a pu réaliser. Encore une fois, prenons encore un autre exemple. Moi-même, Apple Watch Flentekela, j'enregistre avec un téléphone MacBook, avec un ordinateur MacBook. J'ai un téléphone iPhone. Mais iPhone bo 100 ou 100, en béba 100. 100 ou 100, en béba 100. 100 ou 100, en béba 100. On achète tous iPhone, les produits de Apple. Et voyons voir ce que Apple, en mettant 100 euros, 100 dollars sur Apple, depuis 16 ans, qu'est-ce que ça nous aurait donné aujourd'hui? Le résultat est sans appel, hein? On va le voir. 100 dollars sur Apple, sur 16 ans, au lieu d'acheter un téléphone,
Chaque année, tu achètes un téléphone de 1 200 $, tu le ramènes sur le mois, ça te fait 100 $ par mois. Au lieu d'acheter le téléphone, tu peux acheter le téléphone, mais en achetant le téléphone et en mettant 100 $ sur Apple, ça t'aurait apporté 240 000 $. Et quelqu'un qui a 2 enfants, il pourrait bien évidemment payer l'école de ses enfants avec ça. Juste parce que je mets une partie de mes économies sur Apple, sur l'action, pour que pendant ce temps, Apple, pour le croire, bon, ils sont intelligents, ils vont sortir des produits. On va acheter, on va consommer. En consommant, il faut aussi prendre part du capital. Alors, il y a un autre, si je vous sors ça, je pense qu'on va sortir ça et on clôture la session de ce soir. C'est Nvidia. Je vais vous sortir Nvidia. Et ça, c'est des données réelles, hein. C'est des données réelles. Ça s'est fait sur des données que j'ai obtenues sur le marché. Alors, Nvidia, comment est-ce qu'on écrit le Nvidia? J'ai du mal à écrire. Alors, Nvidia, il est là. 100 $. 100 $ depuis 2010 à maintenant sur Nvidia, qui fait des puces. Aujourd'hui, sur cet ordinateur avec lequel j'enregistre cette vidéo, il y a des puces Nvidia qui tournent derrière. Il y a les gamers, les joueurs de jeux là. Le métier de base d'Nvidia, c'était ça. Les gamers, les jeux, pour que le jeu puisse tourner beaucoup plus vite, il faut des cartes graphiques. Et ça, en mettant 100 $ dessus depuis 2010 à maintenant, bon, écoute, ça nous aurait fait 4 millions, hein. Ça nous aurait fait 4 300 000 $. Sans que toi, tu travailles pour Nvidia, sans que tu saches faire comment est-ce qu'on fait des puces, sans que tu te mets dans l'entreprise à travailler physiquement chez eux. Pendant que tu gardes ton travail, pendant que, au lieu de faire tes tontines, tu mettais ces 100 $ dessus, les voilà. Après, la question qu'on doit se poser maintenant, c'est, OK, si c'est si facile, comment est-ce que j'aurais su que Nvidia aurait eu cette valeur? Comment est-ce que j'aurais su que Apple aurait pris cette valeur? Comment est-ce que j'aurais su que Meta, même la vidéo que je vais vous partager, je vais vous le partager sur WhatsApp. WhatsApp, ça appartient à Meta. Facebook, ça appartient à Meta. Instagram, ça appartient à Meta. Quand vous faites des vues, quand vous faites sur les réseaux sociaux, quand vous publiez, que vous likez, vous commentez et que ça vous fait plaisir, sachez que derrière, il y a quelqu'un qui se fait de l'argent et que vous pouvez prendre part pour faire de l'argent sur ça. Donc, comment est-ce que j'aurais pu identifier ces opportunités? C'est là où ça va devenir intéressant. Parce que j'ai pas la boule de cristal, je ne peux pas prédire l'avenir. Si je savais l'avenir, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, avec des petits, j'essaie juste de montrer. Et là, il y a l'application qui est disponible. Si vous avez besoin, dites-moi. Je viens juste de le faire il n'y a pas longtemps. Donc, dites-moi si vous avez besoin. Vous trouverez beaucoup plus d'autres. Vous trouverez Coca-Cola, vous trouverez McDonald's, Zara, pareil. Je prends juste des exemples. Adidas, Starbucks. Au lieu de chaque fois partir prendre un café, un café, un café, tu peux toujours partir prendre un café. Si tu pars prendre un café, ça veut dire que le café, il est bon. Si le café est bon, tu aurais mis 100 $ là-dessus. Qu'est-ce que ça t'aurait apporté en 16 ans? Ça t'aurait apporté 60 000, 40 000 € de plus sans que tu travailles. C'est là où c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et donc, l'appli est disponible. Et pour revenir à la question, comment est-ce que j'aurais détecté ça? Je n'ai pas la boule de cristal. Et c'est là où l'entre en jeu ce qu'on appelle les ETF. C'est des fonds indiciels. Le Nasdaq, par exemple, lui, il met les 100 grosses entreprises de tech. Que ce soit Nvidia, que ce soit Meta, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple. À chaque année, chaque trimestre, il enlève ceux qui sont mauvais, il met ceux qui sont bons. Et en mettant 100 $ là-dessus, juste sur le Nasdaq, j'achète le marché de tech. Ça nous aurait fait 120 000 $ en mettant 100 $ dessus. Donc,
La moralité de l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de petites sommes. Il n'y a pas de petites sommes. Il faut avoir une discipline. Il faut à chaque fois être investi. Ika barabe kibolo, t'as ton travail. C'est ton temps de travail. Pendant ce temps de travail, quand tu n'es pas présent dans ton entreprise, on peut te chasser, on peut te sanctionner. Mais il faut aller travailler. Il faut avoir cette culture du travail. Pendant que tu travailles et que tu génères de revenus, ces revenus-là ne sont pas là que pour dépenser, mais ces revenus sont là également pour que tu puisses investir dans des endroits où tu ne peux pas travailler. Parce que tu sois riche ou pauvre, on a le même temps, on a 24 heures dans une journée. L'homme le plus riche, il a 24 heures dans sa journée. L'homme le plus pauvre, il a 24 heures dans sa journée. Ça va dépendre de comment est-ce que tu gères tes 24 heures. En parlant de l'homme le plus riche, qui a 24 heures dans sa vie, on va partir par un Tesla voir. Qu'est-ce que, comme on le dit, ok, Elon Musk, il est l'homme le plus riche, actuel en tout cas, qui aurait investi 100 euros ou 100 dollars sur Tesla à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous aurait fait? 100 dollars sur Tesla depuis 16 ans, ça vous aurait fait 800 000 dollars, 730 000 dollars. Donc, soyez toujours sur le marché. On est en train de voir, et je sais que vous êtes pressé à comment est-ce que on peut investir dans tout ça. Là, n'en est pas la question. N'est objectivité à foyer, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Le passé ne va pas forcément se réaliser à nouveau. Ce qu'on a raté, on l'a raté. Il y aura toujours d'autres opportunités. Ce que j'essaie de vous dire, c'est juste qu'il faut penser intelligemment pour faire travailler son argent. Et comment est-ce qu'on fait? On travaille à côté et on dépense, mais avec des dépenses intelligentes. Quand tu dépenses dans quelque chose, essaye de faire en sorte que cette chose, quand tu achètes Adidas, essaye de faire en sorte que tu as des actions Adidas. Quand tu achètes de l'essence, essaye de voir la marque d'essence que tu as acheté là, que tu sois investi sur le capital de cette entreprise. Quand tu essayes d'utiliser Facebook, WhatsApp, Instagram, et que tu sais que c'est Meta la maison mère, essaye de faire en sorte que tu sois investi sur ça. Si tu regardes sur YouTube, peut-être cette vidéo, tu vas la voir sur YouTube, et que tu mets chaque fois que tu as une question, tu pars sur Google, et que tu envoies des messages par Gmail, faites en sorte que tu as une action Alphabet, qui est la maison mère de Google, qui est la maison mère de YouTube et tout ça. Si tu as un téléphone iPhone, si tu as un iPhone, faites en sorte que tu as une action Apple. Si tu utilises un ordinateur où tu utilises Teams, tu utilises Excel, tu utilises Power BI, PowerPoint et tout ça, faites en sorte que tu as une action Microsoft. C'est comme ça qu'il faut comprendre et qu'il faut comprendre que on ne va pas devenir riche en travaillant 10 000 fois. Les hommes les plus riches ne travaillent pas beaucoup plus que vous. C'est leur argent qui travaille à leur place. Si vous comprenez ça, vous aurez compris tout. Donc, on va essayer de rester dans cette cadence. Chaque fois de vous faire quelques vidéos, quelques éveils de conscience de vous à moi, qu'on médite là-dessus, qu'on réalise le pouvoir de l'intérêt composé, qu'on réalise l'impact des frais sur nos économies, qu'on réalise également que les tontines, c'est bien, mais c'est bien d'être investi. C'est bien de penser à l'avenir. Donc, ama ketento, nini vidéo injarawe, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours, que je puisse également adapter le format, que je puisse m'améliorer moi-même. Encore une fois, j'essaie de prendre le devant de la scène. J'en ai pas l'habitude. J'essaie juste de partager le peu de connaissances que je dispose et que je souhaite partager avec des gens et que ça me fera un réel plaisir de parler avec vous tous. Et ceux qui veulent avoir l'application, je l'ai développée, je peux le partager avec tout le monde. C'est le but. Le savoir intellectuel, le partage, l'open source des trucs, c'est ce qui fera que ce monde va bouger.
Et en même temps, bah, vous avez un petit côté où vous pouvez télécharger vos rapports. OK? Vous pouvez télécharger vos rapports. Il va vous dire, bah, voilà, comment est-ce que vous êtes, nanani, nanana. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, à me faire part de vos remarques, à me faire part de vos conseils. C'est avec plaisir et c'est tout un honneur et tout un plaisir de discuter, d'échanger sur ce sujet de finances personnelles. Il faut que le monde change. Il faut que vous puissiez gagner assez d'argent pour aller faire autre chose. Encore une fois, moi j'ai un but dans la vie, c'est pouvoir aider ma religion. Je peux pas le faire tant que j'aurai pas d'argent. Je pourrais le faire de mon corps, je pourrais le faire de mes forces, mais encore mieux, ça sera bien si on pouvait le faire avec notre argent. Et faire avec l'argent, il va falloir en gagner. Et il y a beaucoup d'autres exemples. Vous aurez beaucoup d'entreprises où vous allez prendre des exemples. Amazon, il nous livre chaque jour. Chaque jour, on paye avec des cartes Visa. On aurait mis la même chose, hein. C'est des exemples, quoi. C'est vraiment des exemples. On aurait fait la même chose. Ça aurait produit encore la même chose. Donc, voilà, voilà. Mastercard, pareil. C'est les cartes de crédit que vous utilisez pour payer à la boulangerie et tout ça. Amazon. Amazon, il est où Amazon? Qui nous livre chaque jour des colis. On achète tout le temps des colis sur Amazon. C'est bien d'acheter des colis sur Amazon, mais c'est encore mieux d'acheter une action Amazon. Et par exemple, ça commencera par mettre 100 € par jour, par mois sur Amazon. Ça nous aurait fait en 16 ans 170 000. Et l'idée, c'est vous parler prochainement de ces opportunités peut-être qui sont passées, mais de voir le futur. Et le futur, pour moi, ça se trouve en Afrique. Et il y a ces entreprises en Afrique qui émergent, qui vont peut-être nous donner les mêmes performances. Je parie sur l'avenir que ça va nous donner les mêmes performances. Et pour ça, on va d'abord s'éduquer, on va d'abord essayer de comprendre d'où est-ce qu'on part, d'où est-ce qu'on veut arriver. Et une fois que tout ça est clarifié, on va essayer de parler de comment est-ce qu'on peut aussi s'attaquer, investir en Afrique et préparer son retour en Afrique ou ailleurs, si vous voulez. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur la chaîne MGT. Encore une fois, pour ceux qui pensent que c'est des trucs ratés, non, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise dépense d'acheter sur Amazon, d'acheter Netflix, d'acheter Apple, des trucs d'Apple, d'acheter les produits de Microsoft, d'acheter quoi que ce soit. Simplement, j'essaie de vous dire, c'est bien d'acheter ces produits-là, mais c'est encore mieux si vous pouvez aussi investir sur ces actions pour que ils puissent vous produire des revenus passifs qui viennent de vos revenus actifs. Parce que vous allez travailler pour gagner des revenus. Et donc, il ne faut pas que ces revenus-là, il ne faut pas que chaque jour, vous serez obligé d'aller travailler pour encore avoir ces revenus. Il ne faut pas que votre vie soit rattachée à ce que chaque jour, il faut que vous travaillez plus pour avoir plus de revenus ou le même revenu et se retrouver demain dans la même pauvreté pour que vous serez encore obligé de recommencer. Donc, pendant que vous gagnez, profitez-en, investissez, essayez surtout d'apprendre, renseignez-vous, c'est très important. Beaucoup se font arnaquer également. Renseignez-vous et c'est l'un des buts de cette chaîne, de divulguer l'information, de renseigner pour que vous ne puissiez pas vous retrouver dans les mêmes problèmes demain. Donc, si ça vous intéresse, voici le numéro WhatsApp où on a une chaîne où on échange entre nous. Merci à tous et bonne soirée.